Partie 3. Test numéro 3. La confiance aveugle. Les yeux bandés, tu dois attraper quelqu'un. Fondement, le sentir. Même dans le noir, on peut opérer. Analogie, plein de gens qui voient ton tour, avec la mission de te toucher, à chacun leur façon, sans se faire attraper. Celle-ci, je dois me reculer un peu, car si l'intention derrière les gestes était digne. Concrètement, ce test s'est révélé pour moi, au fil du temps, très bénéfique. Faculté, ressentir pour mieux réagir. Jeu apporté pour apprendre le ressentir. Les gens qui ne parus ayant la possibilité de me taper dessus sans que je les voie, tentant simplement de me faire perdre, simplement ne pas se faire attraper. D'où la corrélation entre l'intention derrière l'apprentissage de ce que l'on veut réellement montrer. Comment l'apprentissage peut être efficace si seule l'image qui ne se sent pas, mais bien se voit, révèle la vraie nature de ce test. Si l'on ressent l'image, où s'en va la compréhension de réellement sentir? Coercition à diriger le senti vers une image. Maintenant, alors, dans l'impossibilité de faire la cohérence entre ce que l'on sent concrètement et ce que l'on nous projette, rappelons que le maître montre des capacités déjà acquises face à cette indignation, se révélant mise en défaut face à des faits cachés, s'avérant naturellement à une dissociation face à cette contrainte volontaire. Suivre le maître, qui, dans cette histoire, ne s'est probablement jamais suivi lui-même, d'abord. Base stable, mais insoutenable. Voile lancée, pouvoir acquérir. Le soldat commence à s'enligner. Suivre, sans savoir qui se fuit.